Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Chouifé, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo un peu singulière. Cette fois-ci, nous allons pronostiquer l'Euro 2020 ensemble. Voilà. Euh, on va commencer par le groupe A, composé de la Suisse, de la Turquie, avec les Pays de Galles et enfin l'Italie. Moi, je vois bien l'Italie arriver première, hein, parce que je rappelle qu'il y a quand même un bon effectif. Après, je ne connais pas les sélectionnés par cœur, mais je sais très bien qu'il y a Lorenzo Insigne. Enfin, il y a des très bons joueurs italiens cette année. Ils ont une équipe un peu plus jeune que ce qu'ils avaient avant, plus évoluée, comparé à celle qu'ils avaient en 2014 ou en 2018 par exemple. Voilà, ils ont une meilleure équipe. Donc j'ai bon espoir pour cette sélection. Après, du coup, mon choix se porterait en deuxième vers la Turquie aussi, qui ont plutôt une bonne sélection. Ils ont quand même bien progressé, donc j'espère. euh, Enfin, à mon avis, ils seront qualifiés. Enfin, j'espère d'ailleurs. Ensuite, selon moi, en troisième, il y aura. Alors, je cite vraiment entre les Pays de Galles et la Suisse, mais selon moi, la Suisse, elle est pas, voilà, pas très forte. Ils ont pas une très bonne sélection. Moi, je dis qu'en vrai, oui, voilà, Pays de Galles arriverait à troisième et la Suisse quatrième. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai fait le groupe A. Maintenant, le groupe B. Donc moi, je dirais déjà que la Russie, la Belgique, le Danemark et la Finlande. Alors, il y a, oui, voilà. Donc, je viens de dire les pays. Donc, en premier, la Belgique. Hein, voilà, la Belgique, ils ont une très bonne sélection. Ils sont plutôt forts. Bref, très bonne sélection. En deuxième, moi, je dirais le Danemark. Qu'ils ont, comme on a pu remarquer à la Coupe du Monde 2018, une très bonne défense. Mais une attaque pas très ouf, quoi, avec Poulsen ou Braithwaite, voilà, qui ne sont pas non plus des joueurs exceptionnels. Mais j'ai bon espoir pour cette sélection qui commence un peu à revenir, dans le top mondial. Donc ça, c'est cool. Donc en troisième, moi, je mets la Russie. Et en dernier, la Finlande. Voilà. Donc après, le groupe C, qui est selon moi le plus facile, à mon avis. Vraiment un groupe pas très génial, quoi. Donc en premier, je placerai bien évidemment les Pays-Bas. Voilà. Je rappelle pas les nombreux bonnes recrues suite au très bon parcours de l'Ajax dans la Ligue des Champions la saison 2019. Voilà, 2018-2019. Donc j'espère vraiment qu'ils feront premier. Ensuite, suivi de l'Autriche. On a vu avec les clubs, par exemple, Leipzig ou Salzbourg, les, euh, des clubs quand même qui sont allés, qui ont réussi quand même à bien s'en sortir en Ligue des Champions, qu'ils ont gagné des matchs. Et même Salzbourg, qui était dans un groupe très compliqué, a réussi à faire des bons matchs. Voilà, des bons matchs. Donc en troisième, je mettrai l'Ukraine et enfin la Macédoine. Voilà. Donc, groupe D. Alors, groupe D, nous avons ici l'Écosse, l'Angleterre, la Croatie et la République tchèque. Voilà. Euh, donc, bon, on sait que la Croatie sont des bons joueurs, etc. Bon, Perisic, Rakitic, Modric, mais bon, cela commence à se faire un peu vieux, je dirais. Voilà, donc selon moi, la sélection Angleterre, qui est plutôt jeune et qui commence à être pas mal, pourrait l'emporter, suivi de la Croatie, de l'Écosse et enfin de la République tchèque. Voilà. Donc moi, franchement, je dis l'Angleterre avec... ils ont vraiment des bons joueurs. Voilà. Après, ils ont des révélations aussi après la Coupe du Monde. Hein. Par exemple, il y a eu Trippier.
Trippier, pardon. Lui, c'était une révélation de la Coupe du Monde. Enfin, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été révélés après la Coupe du Monde dans l'effectif anglais. Je ne sais pas s'ils sont tous sélectionnés ou. Enfin, bref. Mais il y a vraiment pas mal de footballeurs anglais dans cette sélection qui sont vraiment intéressants. Voilà. Après, je ne connais pas tous les noms, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc après, nous avons le groupe E. Le groupe E, ça va être très compliqué de le départager avec notamment la Pologne, l'Espagne, la Suède et alors je crois que c'est la Slovaquie, oui c'est la Slovaquie. Donc nous avons déjà la Pologne de Robert Lewandowski, qui j'espère ne sera pas blessé. Enfin j'espère quand même. L'Espagne, notamment avec la non-sélection de Sergio Ramos, de Piqué, je crois, il n'a pas été sélectionné, j'en suis pas certain. Si, je crois que si. Ouais. Mais Ramos n'a pas été sélectionné à cause d'une blessure. Pareil pour Nacho. euh, voilà. Mais lui, c'est pas à cause d'une blessure, lui, c'est par raison de l'entraîneur. Parce que je crois que. Alors, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que l'entraîneur actuel de l'Espagne, c'est Luis Enrique, l'ancien entraîneur du Barça. Hein. Et du coup, il veut pas tellement recruter les joueurs du Real Madrid. En fait, il veut pas les avoir dans le collectif espagnol pour pas qu'il y ait de conflit entre les joueurs du Real et du Barça. Mais moi, je vois pas où est l'inconvénient, puisque, comme on peut le voir au présent de Coupe du Monde, 2010, voilà, hein, 2010, on s'en rappelle, comme l'Espagne a gagné, avec un Piqué et un Ramos. Voilà. Et en 2006 aussi, ils ont fait une bonne performance. Bon, après, enfin, la France les a éliminés en huitième, mais bon, voilà. Donc, moi, je miserais pas vraiment sur l'Espagne, qui est selon moi un peu divisée en ce moment, qu'ils n'ont pas un très bon groupe. Après, ils ont des bons joueurs. Hein. Euh, je... Ils ont eu pas mal de révélations eux aussi. Ricky Puig, par exemple, Ricky Puig, je sais pas quoi, enfin, je sais pas comment on l'appelle. Je sais plus s'il est espagnol, lui, mais il est plutôt bon. Moi, je dirais qu'il est très bon. Il peut devenir fort. Euh, si il est régulier. Enfin, je l'espère pour lui parce que c'est une bonne révélation. En vrai, vraiment, ce groupe va être extrêmement difficile à départager. Mais je miserais vraiment ouais, sur l'Espagne quand même, tout de même, même s'ils ont moins de joueurs, je miserais sur l'Espagne. Ensuite, je miserais sur la Pologne de Robert Lewandowski. Et voilà, ensuite la Suède, enfin la Slovaquie. Alors, je rappelle, hein, la Slovaquie, ils ont quand même pas mal de joueurs aussi, la Suède aussi, mais malheureusement pour la Suède, ils ont pas Zlatan, qui de base devait être resélectionné. Zlatan a été blessé malheureusement pendant un match de l'AC Milan en Coupe d'Italie. C'est vraiment dommage parce que j'aurais bien aimé le voir dans cet euro. Ça aurait été très bien pour lui. J'espère vraiment de tout cœur que la Suède sera qualifiée pour la Coupe du Monde et que Zlatan pourra y participer. Bon, à mon avis, ce sera clairement sa dernière compétition internationale, la Coupe du Monde 2022. Voilà. Malheureusement pour lui, parce que quand même, il commence à se faire un peu vieux. Groupe F. Enfin, il n'est pas vieux, hein, c'est juste que, comment dire, l'âge moyen de fin de carrière d'un footballeur, c'est environ les, comment dire, enfin, l'âge, oui, l'âge, enfin, vers les 40 ans, quoi, vous voyez. Et lui, on n'est pas loin. Groupe F, donc Portugal, France, Allemagne et Hongrie. Moi, je miserais sur un top 1 de la France, avec notamment le retour de Benzema et de certaines bonnes recrues. Euh, on pense notamment à Koundé, qui a été sélectionné. Ça, enfin, c'est vraiment cool, parce que Koundé, c'est une révélation du FC Séville. Euh, c'est un bon joueur, voilà. J'espère qu'il sera bon pendant cet euro. Il y a aussi Marcus Thuram qui a été sélectionné. Dubois aussi, qui a été sélectionné. C'est un défenseur. Dubois, Thuram, c'est un attaquant. Voilà. Bon, malheureusement, je sais pas pourquoi ils prennent des Ben Yedder, alors qu'on a quand même autre chose en réserve que ce genre de joueur. Voilà. Ben Yedder n'est pas exceptionnel. Voilà, moi
J'aurais pas trop voulu qu'il vienne. Parce que bon, Ben Yedder n'est pas vraiment utile. Ce n'est pas. Voilà, quoi dire, quoi dire. Ils auraient pu prendre autre chose. Voilà, très clairement, ils auraient pu prendre autre chose. Euh, Moi, j'étais déçu surtout de la non-sélection de Théo Hernandez. J'ai trouvé ça extrêmement bizarre comme choix de Didier Deschamps de ne pas mettre Théo Hernandez. Bon, après, ok, il prend Jules Koundé, ça je le comprends. Mais Théo, non. Enfin, il prend Kurt Zouma, mais il ne prend pas Théo Hernandez. Voilà, ça qui me déçoit un peu. Je sais que Zouma fait quand même une bonne saison avec Chelsea, qui sont en finale de Ligue des Champions, bref. Mais Théo Hernandez aussi fait une très très bonne saison avec l'AC Milan. Qui d'ailleurs rallieront la Ligue des Champions l'an prochain, et ça j'en suis très content. Groupe F, donc nous avons le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie qui nous reste à classer. Donc moi en deuxième, je mettrais personnellement l'Allemagne. Avec, enfin, on peut remarquer par exemple Kimmich, déjà Kimmich. Il y a eu beaucoup, enfin, vraiment l'Allemagne. Comment dire, en 2014, ils avaient quand même pas mal de joueurs assez vieux. Voilà, on peut penser notamment à Miroslav Klose, à Schweinsteiger, enfin des joueurs comme ceux-là. Voilà. Mais maintenant, l'Allemagne, enfin, tous ces joueurs-là sont partis à la retraite, voilà. Et maintenant, ils ont un autre effectif qui est différent, voilà, de celui qu'ils avaient avant. Le seul truc qu'il faudrait faire, c'est changer d'entraîneur. Voilà, vraiment, je suis pas rentré dans le détail, c'est changer d'entraîneur, point barre. Joachim Löw, il devrait plus être là. Je sais plus s'il est toujours là, je suis pas trop les actualités de la sélection allemande, mais j'espère qu'il n'y est plus, enfin, parce que ce n'est pas le bon entraîneur pour cette équipe jeune. Voilà. Également, nous avons donc en troisième du coup le Portugal et enfin la Hongrie qui est mal, très clairement. Donc les 4 meilleurs troisièmes. Alors, en meilleur troisième. Ouf, alors ça dépend les groupes, hein. Moi je dirais déjà la Suède, meilleur troisième, ça j'en suis sûr et certain. La Russie aussi dans leur groupe, je sais plus c'est quel groupe. Ce groupe, oui, la Russie. Ensuite les Pays de Galles, donc c'est Pays de Galles, voilà. Et il faut que j'en prenne un dernier entre l'Ukraine, l'Écosse et le Portugal. Ouh là là, ça va être galère. En vrai, l'Écosse, les gars, je pense que ça va être l'Écosse parce que le Portugal, enfin, France, Allemagne, Portugal, c'est quand même un groupe serré. Bon, je sais que le Portugal a quand même Bruno Fernandes, ils ont des Joao Félix, ils ont quand même des bons joueurs, mais enfin, même avec un effectif comme ça, je pense vraiment que le Portugal, dans un groupe comme ça, ne peut pas faire grand-chose. Après, c'est vrai que le Portugal, ils ont une très bonne sélection, mais je ne suis pas certain de leur performance. Vu l'Euro 2016, etc., Deschamps a bien sûr fait des choix stratégiques pour contrer ce fait par le Portugal lors de l'Euro. À mon avis, la France vaincra le Portugal. Je ne sais pas pour l'Allemagne, mais j'espère que oui. Donc, à mon avis, ce sera l'Écosse. Voilà. Donc, c'est fini. Hop, meilleur troisième. On va continuer avec les huitièmes de finale, les gars. Donc, nous avons. Ouf, on a des bons choix. Belgique-Écosse. Donc, bon, là, pas débat. Italie-Autriche, l'Italie. France-Russie, la France. Croatie-Pologne. Ouh là là. Ouh là là, les gars. Ça va être un gros match si ça a lieu. Oh, en bas, en plus, je vois des trucs encore plus. Oh là là, les gros matchs. Les gros matchs qui va y avoir. Croatie-Pologne. Oh là là, la vache. Oh, je ne sais pas quoi dire, les gars. Croatie ou Pologne. Oh, ça va être très dur. Oh là là, Croatie-Pologne, quoi. Je n'ai vraiment aucune idée. Mhm. Croatie ou Pologne? Non, 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 non. Ça va être très dur. Ça va être extrêmement dur. Mais bon, Croatie. Alors, je rappelle quand même l'effectif Rakitic, Modric, etc.
La Pologne, quand même de. Allez, non. En vrai, je mise la Pologne, les gars. Je pense que ce sera la Pologne. Cette fois-ci, la Croatie, ils ont fait une très bonne Coupe du Monde. Mais je sais que la Pologne aussi sont extrêmement bons. Voilà. Mais je sais pas, ça serait trop beau de revoir un France-Croatie, vous voyez. Mais je sais pas, je sens que la Pologne peut l'emporter dans un match comme ça. La Croatie a quand même un effectif assez basé sur des stratégies genre de possession de balle, vraiment. Mais, mais je sais pas, la Pologne peut le faire, surtout avec un Robert Lewandowski très en forme en ce moment. S'il est bien à l'Euro, ça peut le faire. Tout dépend de s'il est là ou pas là. C'est vrai que si Lewandowski n'est pas là, la Pologne ne serait peut-être pas la même. Parce que quand même, je rappelle, Lewandowski, c'est des stats de ouf. Il mérite clairement le ballon d'or, moi je ne veux pas le cacher. Lewandowski ballon d'or, c'est, j'espère, enfin j'espère que ce sera sa récompense, voilà, très clairement. Ensuite nous avons soit l'Espagne, soit le Pays de Galles. Bon là quand même l'Espagne, hein, voilà. Allemagne, Angleterre, oh là 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 là. Oh que ça va être dur, que ça va être dur de départager ces deux-là. Allemagne, Angleterre. Fou, chiche. Alors là, l'Angleterre, donc Kane, c'est du Kane, ouais, quand même. Je crois que oui, Kane est sélectionné. On a du Sterling. Ouais, je sais pas. En Angleterre, ils ont quand même un très bon effectif, vous voyez. Mais je pense quand même que l'Allemagne, les gars, l'Allemagne va s'en sortir. Clairement, l'Allemagne va s'en sortir cette fois-ci. Je pense que l'Allemagne feront un bon euro. Comme en 2016, ils ont quand même arrivé en demi-finale. C'est déjà ça. Ils ont. Non, non, à mon avis, l'Allemagne s'attend à un bon euro. Voilà. Après, Pays-Bas, Suède. Pays-Bas. Voilà, moi je pense clairement Pays-Bas. Oui, avec les recrues de l'Ajax, etc. Enfin, tout. Oui, oui, avec l'Ajax. Oui, oui, les joueurs de l'Ajax. Oh là là. Oui, oui, oui. Pays-Bas. Allez, après. Turquie, Danemark. Ouf. Ouf, 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 ouf. Le Danemark. Alors, le Danemark. Ouais, non, la Turquie quand même. La Turquie, ils sont quand même assez bons. Alors, ok, d'accord. Donc, maintenant, on a ces 4 matchs. Oh là là, ces 4 matchs. Insane. Belgique, Italie. Alors, c'est dur ça. Hazard, c'est du Lukaku, c'est la beauté du football. Voilà. Que dire de cette sélection? Ils ont tous les atouts pour l'emporter. L'Italie également. Et franchement, l'Italie, ils ont une très très bonne sélection aussi cette saison. Mais que dire de la Belgique? Que dire de la Belgique? Non. Une victoire de la Belgique, moi je dis. Et France-Pologne, je miserais une victoire de la France sur la Pologne, tout de même. Euh, Espagne-Allemagne. Alors, Espagne-Allemagne, personnellement, comme je viens de le dire lors du match des huitièmes, moi je dis que l'Allemagne fera un bon euro. Cette fois-ci, l'Espagne, non, je dirais toujours. Enfin, l'Espagne compte pas mal de blessés, la sélection espagnole, aussi des cas Covid. Euh, à mon avis, le collectif sera pas mal affecté par tous ces problèmes. Et même, enfin, l'Allemagne, les gars, c'est quand même une bonne sélection. Voilà, c'est quand même l'égal, je dirais, de la France. Très clairement, ils sont très très bons. Ils peuvent le faire. Moi, je dis qu'ils peuvent vraiment le faire. Je miserai une victoire en Allemagne. Après, Pays-Bas, Turquie. Bon, là, je suis désolé, mais bon, là, les Pays-Bas, quand même, voilà. C'est les Pays-Bas, c'est les Pays-Bas. Après, donc, on aurait un. Oh là là, un Belgique, France et un Allemagne, Pays-Bas, quoi. Ah, les possibilités énormes qu'il y a. Donc, Belgique, France. Moi, je miserais très clairement. Oh, c'est dur, hein. Que c'est dur. Mais je miserais. Alors, voir plus, c'est quoi ça? Ah, super. Attends. Je rate juste ça. Voir le match en détail. D'accord. Ah oui, donc ils ne le savent pas.
Ok. Bon, Belgique, France, Allemagne. Donc, je vais commencer par Belgique, France. Alors, France, Belgique, ces deux nations déjà sont très très forts, très très forts, pardon. Euh, Côté Belgique, on a une attaque quand même. Je rappelle Lukaku, très 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 bon cette saison avec l'Inter, notamment le Scudetto. Donc là, en gros, ils ont remporté le championnat d'Italie, quoi. Voilà, que dire de ce joueur. Après, voilà, moi, ce qui me gêne surtout, bon après c'est pas l'attaque parce que clairement ils ont Mertens, Hazard. Bon, Hazard est quand même, son niveau régresse un peu ces derniers temps, on va pas se le cacher, mais Hazard reste tout de même, enfin avec sa sélection en tout cas, il est très bon. Voilà, ça, on peut pas le renier. Mais j'espère quand même que la France gagnera. Quand même, c'est là d'où je viens. Voilà, à mon avis, la France a une sélection très complète cette année-là, avec des bons joueurs, genre Benzema, enfin Benzema, les gars, Giroud, même Giroud peut le faire, hein, franchement, les gars, Giroud, il fait une très bonne saison aussi. Non, les deux sont convenables. Moi, je dis les deux sont convenables. Griezmann aussi, qui retrouve peu à peu son niveau qu'il avait en 2016, qui là, à mon avis, le retrouve, vraiment le retrouve son niveau de 2016 avec l'Atlético. Enfin voilà, hein. J'espère que vous vous en souvenez. Aussi un Mbappé très bon cette saison avec le PSG. Bon, malgré l'élimination en Ligue des Champions, ça reste tout de même une bonne saison. Voilà. Avec notamment un titre à la Coupe de la Ligue, Coupe de France, voilà. Le championnat de France, bon, malheureusement, on l'a pas cette fois-ci. C'est le LOSC, mais bon, voilà. Donc, ouais, une victoire de la France, les gars. Franchement, mais sur un maigre score, je le dirais, parce que la Belgique est vraiment une bonne section. Mais le point faible de la Belgique, moi, je dirais que c'est sa défense, les gars. Courtois, c'est un bon gardien. Moi, je veux pas dire le contraire. C'est pas Courtois le problème, c'est vraiment la défense. La défense centrale, voilà. Surtout, ouais, la défense en général est le point faible de la Belgique. On rappelle Alderweireld, enfin, voilà, ce ne sont pas des joueurs capables de contrer Mbappé ou des Benzema selon moi. Donc, oui, non, 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 non. La France gagnera. Ensuite, Allemagne-Pays-Bas. Alors, Allemagne-Pays-Bas, moi je miserais. Même, je connais le niveau de Jong et enfin, de Light, enfin, tous ces joueurs-là, incroyables. Van Dijk blessé, il ne participera pas à l'Euro, malheureusement. Mais oui, ils ont des très bons joueurs, clairement, de paille. Enfin, ils ont du. C'est un truc de ouf, les gars, ça va être clairement un truc de ouf. L'Allemagne, je rappelle, c'est du Kroos, c'est du. Voilà, que dire. Moi, je miserais sur une. Malgré un match épique, je miserais sur une victoire de l'Allemagne. Oh, oula, l'Allemagne. Voilà. Et en finale, chiche, voilà. Et c'est la vie. On a gagné, les gars. France, Allemagne, victoire. Parce que bon, la France, ils ont une très bonne sélection de l'Euro. J'étais très fier des choix de Deschamps, mis à part le fait qu'il n'y ait pas Théo Hernandez en défense qui a fait quand même une très bonne saison. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Bon, je suis désolé que je le fasse sur téléphone, mais bon, j'ai pas trop le choix avec voilà, cette application qui n'est disponible que sur Android ou smartphone. Enfin, ouais, disponible que sur smartphone, Android, iPhone, quoi. Enfin, vous voyez. Très bien. Voilà. Donc, les gars, je vous dis un gros salut à toutes et à tous. C'était Chaud et Vert. Ciao.